Bienvenue à votre émission Kofosidi. Nous voilà à notre dernière étude sur le thème du sabbat. J'espère que chacun d'entre nous, nous avons pu avoir des éléments pour pouvoir encore être plus près de Dieu lors de nos services d'adoration le jour du sabbat. Et en ce jour, nous allons voir que le sabbat a été créé pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et je vais demander à Guillaume de nous faire la prière. Père Céleste, nous te remercions pour le moment que tu nous accordes aujourd'hui pour discuter de ta parole et en particulier du sabbat. Aide-nous et conduis-nous dans cet échange, afin que nous puissions tirer de cet échange des éléments qui nous permettront d'améliorer notre perception et notre adoration le jour du sabbat. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, notre texte pour aujourd'hui se trouve dans Marc 2, les versets 23 à 28. Et nous voyons un épisode de la vie de Jésus. Et il nous est dit, verset 23, « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici pourquoi... » Je reprends. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur, Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donna même à ceux qui en étaient avec lui? Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Il est vrai qu'on entend souvent, et on a entendu beaucoup souvent dire que le sabbat, c'est un jour de règles bien précises à respecter afin de pouvoir adorer Dieu. Que pensez-vous de cela? C'est vrai que c'est ce qu'on nous a souvent enseigné, en fait, du moins notamment dans les églises, c'est ce qui est beaucoup plus prépondérant. Mais je pense qu'en tant que jeune, lorsque l'on grandit, que l'on fait des expériences, notamment avec Dieu, on se rend compte que le sabbat, ce n'est pas juste un ensemble de règles, mais c'est vraiment une institution qui a été mise par Dieu, mais vraiment pour nous, dans le but de nous rapprocher en fait un peu plus de lui. Pourquoi pas remplacer le terme de règle par principe? Puisqu'à partir d'un principe, on peut toujours avoir une évolution. Donc le sabbat ne reste pas figé, ça dépend de chacun, ça dépend de la situation, ça dépend du lieu où on vit. Mais il y a encore quand même quelque chose, un socle commun, le principe du sabbat qui nous accompagne où qu'on aille. Tout à fait. Mais il est vrai que cette perception du sabbat vraiment est altérée par notre ennemi qui essaie de toutes les manières à rendre ce jour vraiment un jour où un jour de règles, d'obligations. Et c'est très important ce que tu dis. C'est la manière que nous allons voir comment fonctionne le sabbat que nous allons vraiment apprécier ce jour. Si je vous pose cette question, que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un être humain ou de la détruire? Ça serait quoi pour vous? Le bien va toujours rayonner dans nos réponses, en fait. Maintenant, dans la pratique, on parlait de principe, on parlait de pratique. Dans la pratique, est-ce que je fais vraiment du bien à mon prochain? Exactement. Est-ce que si jamais tu croises quelqu'un sur la route alors que tu es en retard à l'église et qu'il est déjà 9h05, est-ce que tu vas t'arrêter pour lui donner un petit stop sur la route? Ou est-ce que tu vas te dire, le plus important, c'est d'arriver à l'église rapidement pour faire ma leçon d'école du sabbat, donc je ne regarde ni à droite ni à gauche et je fonce. Mais attends, je suis d'accord avec toi, mais j'ai mieux pour toi. Oui, mais je dois faire... c'est moi qui présente l'école du sabbat. Et il est 8h40, j'arrive et si j'aide ce frère, ben, il n'y a pas d'école du sabbat pour les membres de l'église. Oui, mais finalement, qu'est-ce que je te demande, si tu regardes l'histoire du bon samaritain, Dieu, finalement, ce qu'il attendait de chacun, en fait, ce qui passait, c'était que quelqu'un s'arrête enfin pour s'occuper de cette personne. Parce que, en fait, le sabbat, c'est pas juste un ensemble de principes et puis dire le sabbat, c'est bien beau, je vais à l'église, je m'apprête le samedi matin, mais c'est vraiment le vivre, en fait, les actions concrètes que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Oui, mais le programme de l'église.
Les membres d'église n'ont pas de programme là. C'est ça. On fera comment? Mais ça, c'est pas grave. Dieu a toujours une solution. Il y aura toujours quelqu'un à l'église qui va pouvoir prendre le dessus. Et au contraire, quand tu vas arriver le samedi matin, tu pourras raconter, mes frères et sœurs, ce matin, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pu lui parler de Dieu. Tu penses que j'arrive à 9h15, tout le monde aura les yeux. Ah oui. Mais à 9h15, ils seront tous en train de chanter. Après, ça me regarde moi. Si les gens ne... Moi, du moment que j'ai fait ce que Dieu me demandait, ce que je ressentais dans ma conscience, ça me regarde, quoi. Si quelqu'un n'est pas d'accord, trouve ça dérangeant, ça le regarde. Après, ça concerne sa relation avec Dieu et la façon de voir les choses. Mais du moment que moi, je crois en ce que j'ai fait et que je suis au clair au niveau de ma conscience, il n'y a pas de problème. Par rapport à ce que vous dites, moi je dis que c'est surtout se laisser guider par l'esprit. Parce que si l'esprit me dit arrête-toi et que je ne m'arrête pas, c'est pas qu'à ce moment-là il y a un problème. Mais c'est toute une question. Parce que entre se laisser guider par l'esprit ou par la raison, il y a deux chemins. Oui, parce que... Soit le chemin de la raison qui me dit d'arriver parce qu'il n'y a personne qui va faire la leçon, soit l'esprit qui me dit vas-y, je te demande de t'arrêter pour cette personne. Oui, parce donc que moi, je verse la chose. Je n'ai pas aidé. J'arrive au temple, certes, à l'heure, je présente le programme. Mais dans quel esprit je suis dans ma présentation du programme? Et puis une autre dimension aussi, est-ce que tu t'arrêtes juste pour pouvoir dire aux frères et sœurs, regardez mes frères et sœurs, ce matin, j'ai fait une bonne action. Attends, mais quand je t'écoute, ça devient compliqué. Quoi qu'on fasse, ça va... Mais c'est là justement des choses, il faut que l'on puisse s'approprier du sabbat en fait de manière vraiment personnelle dans notre relation avec Dieu et pouvoir vivre notre sabbat en fait, je dis mon sabbat, mais entre guillemets comme je l'entends, comme Dieu me permet de le comprendre. Tout à fait. Et Guillaume disait quelque chose tout à l'heure, c'est un principe, mais nous aimons surtout jouer sur des règles, interdictions, mais c'est un principe qui appelle une pratique. Et là, Jésus nous donne l'exemple suprême. Les disciples arrachent des épis. Qu'est-ce que la loi? Les pharisiens avaient un peu perfectionné, entre guillemets, leur principe du sabbat. Il était interdit de pouvoir arracher un brin. Mais, si vous avez un animal qui tombe dans le fossé, C'est différent. Alors, on commence à rentrer dans l'aspect personnel de la vie du pharisien. S'il y a celui chez lui qui tombe dans le trou, ça le regarde plus que le disciple qui n'a pas mangé et qui a besoin d'un épi de blé. Et pour nous, en tant que jeunes dans l'église adventiste, on peut mettre ça, comparer ça à quoi? Beaucoup de choses. Est-ce que finalement m'apprêter le samedi matin pour aller à l'église n'est pas plus important que ce que je vais faire à l'église? Est-ce que monter sur l'estrade pour faire la bienvenue, ce n'est pas juste pour pouvoir montrer aux autres parce qu'on sait que ce sera diffusé sur les réseaux que j'ai fait la bienvenue à l'église? Alors que ce que Dieu nous demande, c'est de faire vraiment quelque chose mais de manière désintéressée, en fait, qu'on le fait par amour pour lui, par amour pour notre prochain aussi, en fait. Je pense que c'est la disposition de nos cœurs, en fait. Dans toutes nos actions, quelles qu'elles soient, c'est vraiment comment est mon cœur et comment je suis rempli. On parlait de l'esprit, comment je suis rempli de la présence de Dieu. Est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour être vu? Ou est-ce que je le fais vraiment parce que j'aime Dieu et que Dieu est mon guide, en fait? C'est vraiment, tout provient de nous-mêmes. Est-ce que moi je suis morte à moi-même ou est-ce que moi c'est toujours moi qui suis en avant? Est-ce que je suis égocentrique, je pense à moi? Forcément, ce sera biaisé en fait. Tout à fait. Et la question est que je sers le sabbat au lieu de bénéficier des bénédictions de ce jour-là? Et ça, c'est une question que nous devons tous nous poser. Mon fonctionnement dans mon service le jour du sabbat, est-ce que je le fais par habitude, juste comme tu disais, se faire voir, entre guillemets, être apprécié? Ou est-ce que je recherche vraiment la bénédiction? Et ça, c'est un aspect que chacun, personnellement, je ne peux pas, je dirais, donner un avis sur ce que Cassandra va faire le sabbat. Mais moi, quel état? Mais si j'arrive le sabbat et je commence à discuter la façon que Cassandra fait ça, ah oui, mais Cassandra fait ça pour... Est-ce qu'elle fait ça pour la gloire de Dieu?
C'est pas que ça donne un problème. Ah, mais c'est toi qui as un problème. Je suis désolée. Tu as un gros problème, par contre. Hein. Si tu es là pour regarder ce que Cassandra fait, il faut te remettre en question. Mais est-ce que finalement, on n'est pas tous un peu comme ça à l'église le sabbat matin? Est-ce que finalement, on n'est pas tous en train un peu de juger et de se dire la manière dont celle-là a fait les 5 minutes, peut-être que si j'avais fait, j'aurais mieux fait. Alors que la personne, il ne faut pas oublier que ça reste un intermédiaire de Dieu qui a aussi en fait un message pour nous, qui le fait de tout son cœur, qui y met du sien parce qu'elle a envie tout simplement de servir Dieu. Et je pense que si on arrivait tous à l'église dans cette optique, en se disant je viens pour adorer Dieu, je viens pour écouter ce que Dieu a à me dire et pas regarder à la personne, on verrait les choses différemment. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre la façon personnellement que j'adore ce jour-là. Mon état d'esprit. Est-ce que je viens basé seulement sur des règles ou sur une pratique? C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits. Mais le service rendu, et Dieu agrée plus un service volontaire de quelqu'un qui n'est pas vraiment, entre guillemets, qui n'a pas la diction facile, mais qui le fait de bon cœur, que celui qui parle très bien, mais qui le fait juste pour se faire voir. Et il est important que jeunes, en tant que membre aussi de l'Église du 7e jour, chacun individuellement, puisse comprendre comment je rentre dans ce jour-là. Quel service je donne à Dieu? Est-ce que je cherche à me servir, à me faire voir, ou est-ce que je cherche les bénédictions de Dieu? Je vais rebondir sur ce que tu disais. On parlait de principe, on parlait de pratique. Et souvent, on est plus dans la théorie que dans la pratique. Souvent, on connaît les versets de la Bible. Souvent, on a la connaissance. Et quand il s'agit vraiment de mettre en pratique ce que Dieu nous demande, il y a vraiment un fossé, hein. Moi-même aussi, je me rends compte, il y a vraiment un fossé et on est vraiment loin du compte. On parlait du sabbat, le sabbat des délices, et effectivement, parce que on est égocentrique, parce que Dieu, le vieil homme n'est pas encore mort, du coup, on est en avant et effectivement, on pointe du doigt l'autre parce que intérieurement, on n'a pas, on est théorique, voilà, on n'est pas dans la pratique d'en mettre en pratique ce qu'on a appris, mettre en pratique les versets de la Bible, mettre en pratique notre relation avec Dieu, avec les autres. Du coup, on a la connaissance, mais on est vide en fait dans nos actions. Et ce que tu dis est juste. Mais le deuxième aspect que notre ennemi met encore en place, c'est nous faire comprendre que c'est un jour où nous sommes privés de notre liberté. Alors que c'est un jour où nous sommes complètement libres. Dieu ne nous impose rien du tout. Tout à fait. Et comme je disais dernièrement à un jeune qui ne connaissait pas en fait les adventistes du 7e jour et qui me disait justement il y a plein d'interdictions, je lui disais mais au-delà des interdictions, à partir du moment où on a fait ce cheminement de comprendre en fait pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on agit d'une certaine manière, les choses elles deviennent naturelles et finalement on acquiert une certaine liberté que les autres ne voient pas comme ça. Tout à fait. Mais c'est à nous de comprendre que nous sommes libres. Tout à fait. Dieu n'oblige personne. À mon avis, si nous n'étions pas libres, lorsqu'on arrive le samedi matin au temple, moi le premier, je pense que j'aurais déjà pris un coup d'orage. Parce que mon action, mon service n'est pas vraiment agréé par Dieu. Malgré ça, Dieu nous accepte et nous demande de nous perfectionner. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Parce que quand je regarde le temps d'Israël, lorsqu'on commettait une faute, c'était réglé sur le champ. Et aujourd'hui, Dieu, dans tout son amour, nous laisse libres. Mais heureusement que Dieu nous donne cette possibilité en fait de nous racheter, de venir justement à l'église pour apprendre en fait encore plus à le connaître et s'améliorer. Mais que faisons-nous de cette liberté? Mais justement, c'est un choix. On parle de principes, on parle de règles. C'est un choix. Notre vie ne peut pas être faite que de choses à faire. On doit choisir nos limites. On doit se donner des limites. Et c'est nous qui choisissons nos limites. Et à partir du moment où on a choisi nos limites, on est en accord avec ça. Et c'est les autres qui vont pointer peut-être du doigt, qui vont dire « Ah, tu ne fais pas telle chose, tu ne fais pas telle chose. » Et peut-être que eux, ça leur plairait pas. Parce que c'est pas ce qu'ils ont choisi. Mais nous, personnellement, c'est pas parce qu'on nous pointe du doigt en nous disant que tu ne peux pas faire ça, du coup, tu n'es pas heureux. On doit le prendre pour nous. Si nous, on se sent heureux, on n'a pas à intégrer le discours de l'autre à nous. Parce que des fois, on choisit ce qu'on veut faire ou ne pas faire. Et on est très bien comme ça. Enfin, si je veux pas regarder la télé ce jour-là parce que ça me fait du bien et que du coup, je me ressource autrement,
c'est mon choix. Et si à côté, quelqu'un pense que c'est délétère et que finalement, je ne suis pas très heureux, elle a le droit de penser ce qu'elle pense, mais j'ai le droit aussi de vivre mon sabbat et comme je l'entends, parce que pour moi, j'ai choisi en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais lorsque j'observe mon sabbat, je me prive, entre guillemets, de télévision. Et puis je dis pendant la semaine, ah ouais, j'ai raté le truc samedi là. Du coup, là, c'est une contrainte. Oui, mais j'ai un problème. Pareil. Oui, non, là, du coup, en fait, c'est pas un choix. Mais tes pensées sont censées être tournées vers autre chose. Parce que finalement, ce que tu n'as pas regardé à la télé, si tu te mets à te dire, mais en fait, j'ai raté, c'est absolument ce que je voulais suivre, c'est que finalement, tu n'as pas réellement intégré le but du sabbat. Tu n'as pas réellement intégré ce verset qui dit que, justement, le sabbat a été fait pour l'homme. Parce que, tu n'en fais pas de ton délice. Mais si tu intègres ce principe-là et que tu en fais ton délice et que tu vas regarder le programme, où est-ce qu'on va? C'est là que c'est le problème après. Tout à fait. Mais on a l'exemple du peuple d'Israël. Dieu les libère de l'esclavage pour une terre promise. Et pendant le processus, à un moment, ils disent, ils regrettent là où ils étaient. Mais ça, c'est nous, c'est tout le temps. Le Seigneur nous est né, on dit Seigneur, mais pourquoi? Exactement, on préfère rester dans la médiocrité c'est clair. Avancer, en fait. Mais oui, non, mais c'est ce paradoxe. Oui, ils étaient dans l'esclavage, on les frappait, parce qu'il faut être sérieux, on les frappait, et là, ils disent, non, je préfère retourner. Est-ce que des fois, nous n'aimons pas vraiment des fois retourner dans notre situation de péché, d'esclave du péché, et dire, bon, c'est beaucoup mieux. Il y a moins de contraintes. C'est le propre de l'homme en fait. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Sauf que finalement, quand on va voir la fameuse herbe qui est plus verte ailleurs, on se rend compte qu'elle est plus jeune que le beau vert qu'on avait de l'autre côté. Mais une autre dimension, je pense, qui est aussi importante, c'est que finalement, la manière dont on verra le sabbat, dont on intégrera les principes qui sont en rapport avec le sabbat, découle de notre relation avec Dieu. Et chacun, dans une église, on aura tous un cheminement différent, on sera tous à un stade différent de notre relation avec Dieu. Donc peut-être que pour toi, Saïda, ne pas regarder Koh-Lanta le vendredi soir, c'est encore un drame. Mais peut-être que dans 3 mois, tu verras les choses différemment parce que tu auras appris en fait à profiter de ton vendredi soir autrement. Mais j'ai une question. Puisque tu as parlé des missions préférées de Saïda. Mais si je l'enregistre et je le revois le dimanche. Mais pourquoi tu veux l'enregistrer? Il y a des replays, tout simplement, c'est déjà enregistré. Tu n'as pas besoin de faire ce texte. Ou je regarde le replay. Mais Koh-Lanta, il n'y a pas de replay. Donc, alors, qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que vraiment, c'est une question de réflexion, est-ce que vraiment, j'étais vraiment dans le sabbat? Mais pour moi, c'est la même. Je pense quand même, si je laisse mon travail le vendredi, je me dis je ne le fais pas parce que je respecte ce moment de sabbat, cette rencontre que j'ai avec Dieu. Je le mets de côté et je prévois, je sais que je vais le faire une autre fois, quand j'aurai le temps, quand l'occasion se présentera. C'est quand même une pause. Moi, je pense que le fait par exemple, de mettre de côté un programme intéressant, si forcément ta conscience, il n'y a pas de problème au niveau de ta conscience, si je dis, bon, je vais pas voir, le programme passe le samedi, je vais pas le regarder, mais bon, un jour, quand j'aurai le temps, si je tombe sur le replay, je vais regarder le replay. Est-ce que, je sais pas, moi, honnêtement, je vois pas particulièrement de mal à lorsqu'on a le temps, lorsqu'on a l'occasion, faire cette activité qu'on n'a pas pu faire sur le coup. Donc, pourquoi je pose ces questions? C'est que des fois, nous mettons des règles que Dieu ne nous a pas demandées. Ouais. Nous mettons des principes qui n'ont pas été mis en place par Dieu. Et ça, c'est le rôle de l'ennemi qui nous fait croire ça. Et ce que tu dis est juste. Moi, je suis passionné de foot. Il y a un match de foot qui passe le samedi avec le replay. Est-ce que je vais me dire, parce que le match est joué le samedi, je le regarde dimanche soir. Est-ce que c'est passé samedi, je ne vais pas le regarder dimanche soir? Ça devient trop compliqué. Après. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est sûr que les pharisiens faisaient vouloir réglementer tout le processus du sabbat. Et ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Et notre nature, je dirais, pécheresse,
par le biais de Satan, nous pousse à vouloir mettre des règles, soi-disant pour se protéger, pour être pur, sanctifier le jour. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. En fait, on veut être conduit par les règles et pas par l'esprit. Parce que l'esprit va te dire hein, s'il faut le regarder ou pas. Tout à fait. L'esprit va te dire, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et vraiment, c'est dans tout le sabbat, c'est suivre. Parce qu'au-delà des règles, de ce qu'il faut pas faire, en fait, c'est Dieu qui va te parler à ta conscience, qui va te dire, mais telle chose, c'est en désaccord. Et tu vas sentir qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, c'est à toi de te dire, ok, j'obéis, ok, non, ben, je continue dans ma voie. Donc ça, c'est surtout être à l'écoute. Être à l'écoute de ce que Dieu va te dire personnellement et de sa parole. On parlait de la leçon précédente, plein de ciel, viveur droyant. C'est-à-dire que les fruits qu'on porte, si les fruits qu'on porte en fait ne sont pas dignes de Dieu, forcément ça va en découler. Si pour moi le sabbat ce sont des principes, que des règles, etc., ben à la longue, je ne porterai pas les fruits. Tout à fait. Et je ne vais pas en récolter de bons fruits. Alors que si je comprends en fait le sabbat, je comprends, j'ai la connaissance, je sais pourquoi Dieu a institué ce jour-là, je sais pourquoi il l'a sanctifié, je sais pourquoi il le bénit, ben, les fruits que je suis convaincue, les fruits que je vais porter, ça va ressurgir et forcément, je ne vais pas être dans un principe, dans des règles, dans une liste, dans un 10 commandements de règles qui franchement ne sont pas à la gloire de Dieu. 10 commandements de règles. Wow. Mais elle a raison. Je pense qu'à un moment donné, il faut rester simple. En fait, Dieu, il a créé le sabbat, mais vraiment pour nous. Et je pense qu'il faut qu'on puisse se l'approprier et se laisser tout simplement guider par l'esprit, suivre finalement cette petite intuition qui est donnée par le Saint-Esprit et laisser les choses en découler et profiter pleinement de notre choix, de notre vie que Dieu nous donne à travers ce sabbat. Tout à fait. Vous savez, la nature a horreur du vide. Et c'est très important que nous puissions combler les vides que nous avons. Et lorsque je cherche le sabbat à combler le vide, puisque je ne fais pas toutes les activités que je fais la semaine, par des choses que j'aurais dû faire pendant la semaine, j'ai un problème. Il est important de laisser Dieu combler ces vides. Et automatiquement, nous allons voir des choses que nous ne pouvons pas imaginer, mais qui vont rendre gloire à Dieu. Et ça, c'est très important, se laisser guider. Mais c'est un combat perpétuel. Et par rapport aux règles, comme on en parlait, la loi est faite pour nous amener à Christ. Mais quand on est en Christ, Dieu écrit ça là dans nos cœurs. On va plus se référer à la lettre, au texte, mais il va inscrire sa loi dans nos cœurs. Donc on sera guidé par le cœur et par son esprit. Donc on n'aura plus à se soucier de si je respecte la règle ou pas, parce qu'on le saura. Et c'est une démarche à faire. C'est cette démarche-là qu'on doit rechercher à faire, c'est se rapprocher de Dieu pour l'écouter. La société est dictée de règles. Forcément, à l'église, il y a des règles et ce n'est pas l'anarchie. Cependant, les règles qui sont instituées ne sont pas là pour nous pointer du doigt, mais pour vraiment régir un fonctionnement. Donc, je me dis, ne faisons pas de ces règles vraiment une condamnation pour s'éloigner vraiment de ce qu'est le sabbat et de ce que Dieu attend de nous ce jour-là. Tout à fait, parce que c'est vrai que certains disent, oui, mais trop de règles. Attends, venir à 9h pour adorer, sortir à midi, et attention, à midi 1, si c'est à midi 1, on déborde, ça devient un scandale. Mais pourquoi venir? Bon, je peux rester tranquillement chez moi, adorer. C'est quoi ce principe, 9h, 12h? Ensuite, pourquoi venir après-midi? Mais je vais dans la nature, je suis en paix et tranquille. C'est pas ce que Dieu a dit, contempler la nature le jour du sabbat. Mais en fait, il faut tout simplement se l'approprier. S'approprier finalement ces règles, ces lois que Dieu nous donne et vivre les choses de manière spontanée. Quand on va au travail, on ne se pose pas la question de pourquoi je vais au travail à 9h. On sait que ça commence à 9h, on l'a intégré et en fait, on le fait de manière naturelle et d'autant plus quand on aime ce que l'on fait. Et le sabbat, c'est pareil. Si on aime le sabbat, si on a compris pourquoi Dieu a instauré ce sabbat, eh bien, les choses, en fait, elles viendront tout naturellement. Oui, alors, lorsque j'ai compris, là, je vais titiller un peu, excusez-moi, et j'ai parlé à l'instant, mais lorsqu'il est midi 1, alors que le programme doit se finir à midi, et que je suis exaspéré, dans quelles conditions je suis? Si tu es exaspéré, c'est qu'il y a déjà un problème dans ta conception du sabbat.
Oui, mais c'est Ou dans le midi. message. Ah mais non, pour moi c'est qu'il y a déjà un problème. Parce qu'en fait, si tu es réellement concentré sur Dieu, sur l'adoration que tu portes à Dieu, tu ne vois pas le temps passer. Mhm. Et en fait, tu n'as pas ce sentiment d'exaspération parce qu'il est midi 1. Et même la montre, tu oublies même que tu as une montre à ton doigt, tu oublies que tu as un portable à côté de toi qui Mais peut te donner tu sais, l'heure. comme j'aime bien poser le contraire, si je suis là à 13h30, est-ce que nous allons toujours rester? Il faut que tu manges bien le matin. Il faut de la modération. Il faut de la Tout à fait, tempérance. parce que La tempérance. Si tu n'as pas mangé le matin, tu es parti, tu n'as pas bien dormi la veille et que finalement tu Bon, as déjà, si tu n'as pas dormi bien la veille, c'est Tu un parles problème de- par rapport au jour du sabbat, Oui. qui est un jour de repos. Hein. Peut-être que tu as chanté toute la nuit, que tu as fait une nuit de prière, je ne sais pas. En tout cas, tu es fatigué, tu es là, mais tu es venu quand même parce que tu voulais rencontrer Dieu. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a un message qui est un peu... voilà, et Somnolent. qui est un peu somnolent. Du coup, en fait, là, tu as peut-être un peu faim, tu es fatigué, le message est somnolent. Voilà, tu es peut-être un petit peu... tu voudrais que ça se finisse. Donc, je conçois. Après, c'est humain. Et puis, bon, il faut remettre à Dieu tout ce qu'on vit. Bon, si tu es exaspéré, tu dis, bon Dieu, je suis exaspéré. Est-ce que tu peux venir m'aider à ce moment précis? C'est surtout rester en connexion, parce que ça, on a le droit d'être exaspéré, c'est des choses qui arrivent, on peut pas le nier. Donc c'est vraiment rester dans l'esprit du sabbat. Seigneur mon Dieu, est-ce que tu peux m'aider, parce que là l'esprit du sabbat commence à partir, est-ce que tu peux m'aider à le retrouver? Donc quand on sent qu'on a des difficultés, parce qu'on en aura, c'est surtout ne pas rester dans la difficulté, mais essayer de trouver de l'aide auprès des frères, auprès de Dieu. Ouais, là, j'ai du mal à vivre le sabbat pleinement. Comment faire pour vraiment me reconnecter? Parce que ça arrive, hein. Et c'est important de ne pas rester seul ou de petit à petit se désolidariser du sabbat, mais vraiment de reconnaître qu'on est exaspéré. C'est Et important. moi, juste ce que je vous conseille, Et c'est voilà. en fait, quand on vient à l'église, c'est de faire cette prière à Dieu et de lui demander de nous aider à rester en fait connectés à lui, de nous permettre d'entendre les messages qu'il a à nous dire. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra voir les choses différemment. Je ne dis pas que ça se fera instantanément et que dès samedi prochain, on sera tous comme ça. Mais je pense que c'est un cheminement que l'on peut essayer de faire chaque sabbat. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il y aurait de multiples choses à dire, mais il est important que, arrivé à la fin de ces études du sabbat, que nous puissions comprendre que c'est un cheminement, sabbat après sabbat, qui nous rapproche de Dieu, que Dieu va combler nos vides, des vides du fait de déception, de deuil, de divorce, etc., de problèmes. Mais lorsque nous entrons dans ce sabbat, ce jour de repos, Dieu comble tous les vides pour nous soulager, afin de nous donner cette force de pouvoir continuer. Et comme j'aime bien le dire, nous avons une espérance, être au ciel. Donc, je fais tout pour être au ciel, et ça passe par mon adoration le jour du sabbat. C'était votre émission Coffres idées.